nous allons parler de la réflexion sur le développement. C'est un sujet qui nous a toujours intéressés, toujours intrigués, où chacun a quelque chose à dire, même si on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit en réalité. Mais ça fait 60 ans que nous sommes en voie de quelque chose. Sauf si je me trompe dans mon décompte. 60 ans. 1960-2020. Nous sommes en voie de quelque chose. Dieu seul sait dans quel sens nous allons. Je m'en vais vous raconter une histoire qui illustre le dilemme qui est celui de l'Afrique. Et en vous racontant cette histoire, je vous prie vraiment de prêter attention. C'est sous forme d'histoire, mais elle est porteuse de toute une philosophie. C'est en 1960 que l'Afrique moderne, c'est-à-dire des pays souverains, va entrer en force aux Nations Unies. Pour le Cameroun, c'est par la résolution du 26 janvier 1960. Pour 14 pays, le même jour, ce sera le 20 septembre 1960. 14 pays le même jour. Et sans parler, donc en une année, il y aura plus de 20 pays qui vont entrer. C'est un record aux Nations Unies. Et les Nations Unies, pour honorer l'Afrique, disent-ils, enfin nous disent-ils, vont décréter la décennie des années 60, décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, dont on se retrouve dans notre sujet. On va donc prendre une résolution aux Nations Unies faisant de la décennie 1960-1970 la décennie pour le développement, décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique. Bon, ok, très bien, c'est une bonne chose. Sauf que, en 1970, on s'aperçoit que les objectifs pour le développement n'ont pas été atteints. Comptez avec moi. Ça fait donc le premier échec, n'est-ce pas, par rapport à l'objectif visé. Pas de problème, on va reconduire la décennie 1970-1980, la rebaptiser deuxième décennie des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, 1970-1980. Autour de 1980, on se rend compte que le développement n'est toujours pas au rendez-vous. Et en 1979, il y aura le fameux colloque de Monrovia qu'organiseront deux fils d'Afrique, Edem Kodjo, secrétaire général de l'OUA, et Adebayo Adedeji, secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique. Ils vont organiser le colloque de Monrovia qui va accoucher du plan d'action de Lagos. 1980-2000, c'est ça le plan d'action de Lagos. Donc, quel constat nous faisons en 1970? Le développement n'est toujours pas au rendez-vous, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'on va reconduire, donc on va créer le plan AL, plan d'action de Lagos. Donc, on compte 2 fois qu'on n'a pas pu atteindre notre objectif, n'est-ce pas? C'est bien ça. Ça fait 2 fois. 1980, le plan d'action de Lagos est donc présenté et on se rend compte en 1985 qu'il manque quelque chose. Il n'a pas été chiffré. C'est un peu embêtant quand on n'a pas les chiffres. On revient donc et on va faire ce qu'on appelle le programme prioritaire de redressement économique pour l'Afrique qui sera présenté par le président Abdou Diouf, président du Sénégal, mais président en exercice de l'OUA, aux Nations Unies, programme prioritaire de redressement économique de l'Afrique. Ça fait donc la 3e fois qu'on retouche l'idée de développement. On est d'accord? À partir de 1986, les pays africains vont rentrer dans ce qu'on va appeler le programme d'ajustement structurel, qui est un dérapage par rapport à la trajectoire du développement, naturellement, puisqu'on va nous demander
d'appliquer des choses que nous n'avons pas sollicitées. Réduction du train de vie, réduction du nombre des salariés, réduction, réduction et réduction. Donc l'État va rentrer dans un état végétatif pratiquement, parce qu'il sera squelettique. Naturellement, le développement n'est pas au rendez-vous. Et en 1996, nous allons sortir des programmes d'ajustement structurel pour la plupart d'entre nous. Un pays comme le Ghana entre en 1985, et puis le Cameroun suit autour de 86-87. D'accord? Et en 1996, nous allons sortir des programmes d'ajustement structurel. Le développement n'est pas au rendez-vous en 1986, quand nous sommes hors du programme. On va plutôt passer au rang de pays, comment? PPTE, pays pauvres très endettés, qui n'est pas vraiment très glorieux comme statut, je pense. Mais beaucoup d'entre nous même avaient proposé qu'il y ait une fête quand on nous a déclaré PPTE. Je m'en souviens encore malheureusement. À partir de 1996, on va imaginer autre chose. On dit, comme nous ne sommes pas loin du nouveau millénaire, du troisième millénaire, nous allons donc faire quoi? Les OMD. Ça veut dire quoi, OMD? Donc on dit, à partir de 2000 ans 2000, nous allons couper la pauvreté en deux, le taux de pauvreté va baisser, le taux de scolarisation va monter, etc. Évidemment, en 2000, malheureusement, on constate qu'il n'en est rien. On va donc dire, non, cette fois-ci, on va faire les ODD. Bon, on dit, ça sera en 2015, nous allons changer ce qu'on appelle les agrégats macroéconomiques en bien et pour notre bonheur. Ça fait donc combien? C'est la 6e modification, n'est-ce pas? C'est bien ça. Les ODD, c'est la 6e. Bon. On se dit donc qu'on est sûr que la prochaine séance, bon, si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, je crois que les choses ne vont pas devoir beaucoup changer. Mais là où je voudrais en arriver, c'est qu'un vieux dicton africain nous dit que quand vous êtes passé 2 fois devant le même arbre dans une forêt, c'est que vous vous êtes trompé. Que dit ce dicton quand vous êtes passé 6 fois devant le même arbre? Le problème n'est plus avec l'arbre, il est avec la personne qui passe devant l'arbre, c'est pas ça? Voilà ma réflexion sur le développement, qui est à peu près caricaturale, mais qui nous interpelle. Allons-nous continuer avec ces recettes qui nous sont apportées et qui ne correspondent en rien à nos réalités? Voilà la question. Donc quand on parle de développement, quelle est la nature du développement? Quelle en est sa texture? Qu'est-ce que nous mettons dedans, nous-mêmes, en tant qu'Africains? Quand les autres avancent, qu'est-ce que nous entendons par avancer? Est-ce que l'histoire est linéaire? C'est-à-dire, il y a les pays qui sont devant et d'autres qui sont derrière. Moi, je pense qu'il faut contester cela. Nous n'avons pas le même passé, mesdames et messieurs. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le même futur. Aussi simple que ça. N'ayant pas eu le même passé, il est erroné de préconiser un futur commun. Si nous avions le même passé, oui, nous pourrions penser qu'un futur commun est une probabilité. Mais ce n'est pas possible. Or, qu'est-ce qu'on nous dit? Rostow, The Stages of Economic Growth. Tout le monde doit passer par 5 étapes. Ceci est une fantasmagorie. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. Et ça ne sera jamais vrai. Sauf les théoriciens africains qui acceptent tout. Pas parce que c'est vrai, mais parce que ça vient hors d'Afrique. Il faut faire très attention. Nos grands analystes économiques, comme le professeur Twinjang Puemi,
qui ont dit des vérités il y a de cela 40 ans, qui leur ont coûté d'ailleurs la vie, aujourd'hui on se rend compte que tout ce qui était dans monnaie et servitude, c'est vrai. Mais on a mis tout cela de côté. Donc pour moi le développement est à reproblématiser. C'est-à-dire qu'on ne doit pas prendre ça pour argent comptant. La définition du développement, quand on en fait la synthèse en Afrique, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, peut être présentée comme étant la suivante. Le développement est la maîtrise de son destin par une communauté. La maîtrise de son destin par une communauté. Par l'application d'une justice sociale, par l'application des principes d'équité et par l'application des principes de libre expression. D'accord? Le développement est donc un processus communautaire où la justice, l'équité et la liberté de chacun est considérée comme centrale. Dans cette définition, on parle de qualité parce que on dit que tout le monde doit avoir quelque chose à sa disposition pour vivre. C'est aussi ce qui ressort. Les biens de la communauté doivent être mis au service des membres de la communauté. C'est ça qu'on entend, nous, par développement. En Occident, la définition, c'est le nombre de télévisions par foyer, le nombre de kilomètres de routes goudronnées, le nombre de calories consommées par personne et par jour, le nombre et le nombre. C'est pas ça? Oui. Donc nous sommes en face d'une réalité. D'un côté, les Africains ont une approche qualitative de la notion de développement, alors que les Occidentaux ont une approche quantitative de la notion de développement. C'est très important de comprendre ceci. Nous croyons parler de la même chose, mais en réalité, nous n'avons pas recours au même concept. À partir de cela, les divergences vont s'installer de manière sibylline. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu d'exemple d'un développement qu'on amène de l'extérieur vers l'intérieur d'une société. On n'a jamais vu ça. Nous sommes le seul peuple à qui on dit que c'est possible et on voit très bien qu'il y a un problème. En tout cas, depuis 60 ans au moins, il y a un problème. Donc, le développement est endogène. Il est autogénéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas ailleurs, mais on doit sélectionner nous-mêmes ce qu'on estime être de nature à booster notre propre processus. C'est cette démarche qu'il faut. Tant qu'on attend que d'autres personnes nous transfèrent leur technologie, nous sommes dans des problèmes. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais chacun défend ses intérêts, c'est ce que j'ai toujours dit ici. Et c'est normal. On ne vous donnera qu'une technologie qui, par définition, doit être obsolète. C'est pour ça qu'on vous la donne. Parce qu'elle ne sert plus à rien. La seule fois où les États-Unis ont fait l'erreur, c'était avec l'Irak, où ils leur ont donné la technologie du moment. Et on a vu ce que ça donnait. Ils ne referont plus jamais cette erreur, j'en suis sûr. Donc, le développement n'est pas une magie. Le développement n'est pas quelque chose de mystérieux. Non, c'est le résultat
d'une stratégie pensée et exécutée de manière méthodique, rigoureuse et profonde. Les Chinois nous l'ont montré. Il y a 40 ans, on parlait de chinoiserie. C'était un compliment. Quand on disait ça, c'est des chinoiseries, c'était un compliment, ça? Pas du tout. C'était plutôt une insulte. Mais aujourd'hui, personne ne rit plus. Parce qu'on sait que quand vous entrez dans un avion, comme je l'ai dit l'autre jour, les moteurs de Rolls-Royce sortent des usines chinoises. Les voitures, les fusées. L'autre jour, je crois qu'ils ont envoyé encore une fusée sur orbite. Mais ce sont des êtres humains comme vous et nous. Ce qui est faisable par eux l'est aussi par nous. Ce qui manque, c'est la foi en soi-même. C'est ça qui nous manque. Et donc, je pense pour ma part qu'il faut qu'on réfléchisse selon ces termes et qu'on commence à valoriser d'abord ce qui est fait. Et c'est le sens des ouvrages, par exemple, que moi j'écris et que d'autres aussi écrivent, pour dire qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites, mais que nous mettons de côté. Tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui les faisons. Et c'est ça qui est grave. Des gens qui ne croient pas en eux-mêmes ne peuvent pas parler de développement. Ce n'est pas possible. Des gens qui ont un complexe d'infériorité par rapport à eux-mêmes ne sont pas des personnes en mesure de parler de développement. Commençons par la fondation, c'est-à-dire comprendre que nous sommes les moteurs de notre propre avancée. Si on n'arrive pas à comprendre cela, tout ce qu'on nous dit là, ça ne sert à rien. On ne va pas avancer. Voilà ce que moi je voulais dire. C'est une analyse qui est bien différente de celle que vous entendez souvent, puisque très souvent, on se réfugie dans des concepts macroéconomiques pour parler du développement. C'est intéressant, mais encore faut-il que ces concepts nous disent quelque chose à nous. Je ne crois pas beaucoup en la véracité de certains de ces agrégats macroéconomiques. Par exemple, quel est le partenaire économique numéro 1 du Cameroun? Vous pouvez me dire, c'est qui? Non, pas du tout. C'est qui? C'est le Nigeria. C'est évident. Mais ce partenariat n'est répertorié nulle part. C'est ça le problème. Il est clair que le Nigeria ne peut être que le premier partenaire économique du Cameroun. Ils ont près de 200 millions d'habitants. Tous les jours, il y a des flux relationnels qui sont multiformes. On vous dit non, c'est la France. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est répertorié nulle part. Voilà le problème. Et donc, si vous allez sur la macroéconomie, vous allez trouver que vous ne pouvez pas établir cela. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Bon, il y a comme ça plein de choses qui sont fausses. On vous dit, et ça c'est la Banque mondiale, est pauvre toute personne qui vit avec 2 $ par jour, n'est-ce pas? C'est pas ça? Oui, oui, vous êtes pauvre quand vous avez 2 $ dans votre poche. Non, 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 je dis bien 2 $, vous êtes pauvre. Ça c'est la Banque mondiale qui le dit, c'est pas moi. Est très pauvre toute personne qui vit avec 1 $ par jour. C'est pas ça? C'est bien ça. Bon, la question que je vous pose, dans vos villages, nous avons tous des villages, c'est la particularité du Cameroun. Qui a de l'argent dans sa poche à tout moment? Vous en connaissez, vous, beaucoup des paysans qui ont de l'argent. Ils vivent du mécanisme culturel africain qu'est le troc. Vous avez du poulet, moi j'ai du manioc, on échange. Et ainsi de suite. La majeure partie des gens dans nos villages vivent ainsi. Ils n'ont ni 2 $ dans leur poche, ni 1 $ pendant des mois, voire des années. Moi j'en connais. Donc pour la Banque mondiale, ce sont des zombies qui n'existent, ce sont des morts vivants. Ils n'existent pas. Ils n'existent nulle part dans la typologie de la Banque mondiale. Si ce que je dis n'est pas vrai, levez-vous, dites-moi non, professeur, ce n'est pas possible, ce que vous dites là n'est pas vrai. Pourtant, ce sont les acteurs majoritaires qu'on retrouve en milieu rural, ces gens-là.
mais ils ne sont répertoriés nulle part dans la typologie de la Banque mondiale. Ce sont des morts vivants, ce sont des zombies, mais ils ne sont pas, en fait, ils ne correspondent à rien. Or, la Banque mondiale nous présente son projet, pas son projet, son modèle comme étant supposément universel, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà un autre exemple. Et on en a plein comme ça, des aberrations. Mais on dit oui, mais comme c'est eux qui ont écrit ça, donc ça ne peut être que vrai. Je pense que nous devons faire de preuve de plus d'inventivité. Les Africains doivent être plus inventifs, doivent accepter de travailler davantage par rapport à leur contexte. Et là, nous allons trouver des solutions à nos problèmes. My name is Balki Sububa. I'm doing humanitarian action and sustainable development. What I master from the course of Professor Jean Pondi Emmanuel is the notion of development. Development is our ability to master our own destiny. So it is time for us Africans to redefine our development, because if you look at it, for close to 60 years we are marching towards development, and there is a problem if you are marching towards something for more than that number of time. 60 years is a lot of time. So we have to like redefine what is development, and then we have to master our own destiny so that we can march towards emergence as we claim that we are moving towards emergence. Moreover, we have to reconnect with our African American brothers, because they are part and parcel of Africa, and it's also time for us to redefine our curriculum so that we can study more about them, know more about them, and reconnect with them for better development. Merci, moi je suis Abdurrahman Derevala Khali, première année en CA2D, c'est-à-dire coopération internationale, action humanitaire et développement durable. Durant les une semaine qu'on a pu entretenir avec l'enseignant, je ne saurais résumer tout ce que nous avons appris pendant cette semaine. Donc je veux juste... il y a une dernière partie qui m'a vraiment impressionné, surtout la partie qui parle du développement. Selon l'enseignant, je suis entièrement d'accord avec lui, l'Afrique ne doit pas tenir compte des institutions financières internationales, de ce qu'elle va faire. À chaque fois, on ne peut pas prendre en considération, tout en considération, ce que la Banque mondiale dit, ce que le FMI dit. L'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités de développement. Merci. Le développement, en fait, le professeur Jean-Emmanuel Pondi appelle nous, les jeunes Africains, à réfléchir le développement par rapport à l'Afrique, à chercher à comprendre l'histoire de l'Afrique, et non l'histoire tronquée de l'Afrique racontée par les commerçants et non les spécialistes de l'Afrique. Donc c'est en fait ça. Et puis surtout à renouer avec nos frères africains qui ont été déportés à l'extérieur. C'est-à-dire que la 5e région de l'Afrique, en fait, qui est surtout l'Amérique latine avec le Brésil et les Afro-Américains aux États-Unis.